Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. Merci tout d'abord de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le fameux statut unifié des fonctionnaires dans l'éducation nationale. Pour rappel, le 14 janvier dernier, le gouvernement et les syndicats du secteur signaient un accord dans le cadre de la feuille de route de la réforme de l'école publique marocaine. Les tractations ont duré très longtemps, des mois, avant d'aboutir à un terrain d'entente. Ce nouveau statut fixe donc les objectifs d'amélioration et qualification des performances du corps enseignant et surtout ouvre des perspectives d'évolution professionnelle. Beaucoup de choses ont été écrites et dites ces derniers jours, mais pourquoi est-il qualifié d'inédit? Pourquoi les signataires parlent d'une étape historique? Il y a beaucoup de projets, d'arrêtés relatifs à, mais concrètement, qu'est-ce qui change? Le texte parle d'objectifs de qualification de performance, ça nous le savions déjà dans le cadre de la réforme de l'éducation nationale. Donc alors pourquoi parler d'accord historique? Et deux invités aujourd'hui, vont répondre à nos questions. Mohamed Aouaj, il est le directeur de l'AREF, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Tanger, Tétouan El Hoceima. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Également avec nous, Younes Ferrachine. Il est membre du bureau exécutif de la CDT. Bonjour Younes. Bonjour et merci pour votre aimable invitation. Alors, je vais vous demander, messieurs, s'il vous plaît, d'être le plus clair possible et le plus concret possible pour que tous nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, ce qui s'est passé, pourquoi on parle d'une étape inédite. Il est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre le travail des différentes instances quand on n'est pas dans le secteur. Donc, c'est important d'y revenir. J'aimerais que vous nous les expliquiez tout d'abord, Mohamed Aouaj, pourquoi on parle d'une étape inédite. Tout d'abord, au niveau du cadre d'élaboration des... Alors, excusez-moi, Mohamed, on va vous rappeler parce qu'en fait, on vous entend très très mal. On vous rappelle, la ligne était bonne tout à l'heure, mais là, on vous entend extrêmement mal. On vous rappelle tout de suite. Je vais commencer avec vous, Younes. Je disais que les négociations ont été très très longues. Qu'est-ce qui est l'étape qui a été franchie pour l'ensemble des partenaires sociaux avec ce statut unifié? Oui, donc l'accord du 14 janvier, d'abord il faut préciser que c'est un accord sur les principes encadrant le projet ou bien le nouveau projet de statut des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale. Cet accord est intervenu après un dialogue qui a duré plus d'1 an. Et à la suite aussi d'un travail au sein d'un comité technique pendant une période de 8 mois. Donc nous sommes maintenant face à une étape importante, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Ouais, on va en parler. Concrétiser tout ça, on va en parler. Déjà, c'est très bien que vous définissiez pour vous, partenaire social, pourquoi c'est assez inédit pour vous. Je pense que, Mohamed Aouaj, vous êtes de nouveau avec nous. Oui. Maintenant on vous entend très bien. D'accord. Donc, je disais que déjà, au niveau du cadre d'élaboration de cet accord, ça fait 20 ans que ce statut existant n'a pas connu de changement. Et Dieu sait combien a changé la société, qui a impacté l'école et le métier des différents intervenants. Donc, c'est déjà en termes d'une coupure avec ce qui existait. De second, c'est un fruit d'un travail participatif entre le ministère de l'Éducation nationale, les syndicats et pas uniquement. Ça s'est signé au niveau du chef du gouvernement en impliquant les différents départements des ministères concernés, notamment le ministère des Finances chargé du budget et le ministère chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Troisièmement, il vise à mettre en place bien sûr un statut spécial à tous les fonctionnaires du ministère, du département, et un statut unifié. Donc, au niveau Mais de ça veut dire quoi, excusez-moi, ça veut dire quoi ce statut unifié? C'est-à-dire que tout le monde... Oui. Tous les fonctionnaires sont intégrés au niveau de ce statut qui
comme a dit mon collègue, c'est un accord sur les principes fondamentaux, mais qui vise à régir, à encadrer toute la vie professionnelle de toutes les catégories existantes. Et dans ce sens, j'aimerais bien dire une petite idée que parmi les problématiques concernant la gestion des ressources humaines au niveau de notre département, il y a énormément de catégories. Et par la suite, énormément de revendications des uns et des autres, et parfois un sentiment d'injustice de certaines catégories vis-à-vis aux autres. Maintenant, tout le monde sera unifié, ça c'est un principe, et dans le même statut, et on va essayer de réduire le statut, ces différentes catégories à quelques 3 catégories, et avec possibilité de passerelle et de promotion d'une catégorie à une autre. Ça dépend, bien sûr, des missions des uns et des autres. Alors, est-ce que ça veut dire, je m'excuse, j'essaye de comprendre, je me mets à la place de nos auditeurs. Donc, il n'y aura plus, si j'ai bien compris, les enseignants cadres, par exemple, des académies et les enseignants cadres de la fonction publique. Une seule catégorie avec les mêmes droits, les mêmes avantages que ceux embauchés il y a 10 ans ou 20 ans. Bien sûr, tout le monde sera soumis à ce nouveau statut. Il y a bien sûr les textes qui vont venir, il y a tout un travail de concertation, et parmi les choses qui pourraient expliquer pourquoi ce qu'on dit que cet accord est exceptionnel, je dirais au niveau de la méthodologie qui a été adoptée dans ce chantier, comme dans tous les chantiers qu'on est en train de vivre, qui visent la mise en œuvre de la feuille de route, c'est-à-dire le dialogue, c'est l'outil essentiel et performant pour pouvoir résoudre et relever tous les challenges. La concertation et le travail d'équipe et l'intelligence collective va permettre de donner des propositions de solutions à tous les challenges. Et ce qu'on a vécu le jour du 14, c'est-à-dire tout le monde s'est mis d'accord sur les principes fondamentaux qui vont encadrer ce statut spécial à la fonction aux différents fonctionnaires du département de l'éducation. Donc, quand on parle de l'accord sur les principes fondamentaux, au niveau de la méthodologie de travail des commissions techniques, et mon collègue peut peut-être le confirmer, c'est une année, c'est peut-être beaucoup, mais en même temps c'est peu. Et la partie la plus essentielle, c'est quand on se met d'accord sur les principes, sur les fondamentaux. Après, bien sûr, c'est important, comme on les décline en texte, en décret, mais déjà, on est très avancé et tout le monde est d'accord pour avoir un statut unifié qui soit juste et sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord. Premièrement, préservons les acquis de l'ancien statut, de celui auquel on est soumis maintenant. Donc, tous les acquis seront garantis. Deuxièmement, unifier ces catégories. Troisièmement, ouvrir d'autres pistes. D'accord, mais quand vous parlez d'acquis, c'est-à-dire qu'un acquis d'une personne qui enseigne depuis 15-20 ans, elle ne va pas perdre tout ce que justement elle avait par le passé, c'est ça ? Oui, bien sûr, il y avait certains acquis qui ont été bien sûr assurés par ce statut actuel, tous les acquis seront, ça c'est un principe, seront garantis par le nouveau statut. Deuxièmement, on a eu pas mal de problèmes qui ont traîné depuis des années. Lesquels, par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Par exemple, la promotion à leur échelle, il y a certaines catégories qui étaient plafonnées à l'échelle 11. Des professeurs de premier cycle. Alors, vous savez que l'échelle 11, on ne sait pas ce que c'est, nous, monsieur. L'échelle 11, c'est-à-dire on a des échelles de promotion. Oui. Et le dernier grade, c'est leur échelle. Pour ce grade n'a pas été doté ou accordé à certaines catégories. Même s'ils travaillent ce qu'ils veulent comme nombre d'années, ils n'ont jamais eu cette promotion. Ça veut dire comme une prime d'ancienneté, vous voulez dire ? Je dirais une promotion normale comme les autres catégories. C'est-à-dire quand on a ce nouveau statut vise à faire bénéficier tout le monde depuis le recrutement jusqu'à la retraite, donc on a tous le droit à la promotion aux différents grades. Par exemple, ceux qui ont été limités à l'échelle 10, il y a certaines catégories, ou bien à l'échelle 9, et ceux qui ont des diplômes supérieurs, notamment des doctorats,
Donc, il y a énormément de dossiers qui datent depuis des années. Donc, on s'était mis d'accord. On n'avait pas revu, en fait, leur situation. N'avait pas été ni mise à jour et ça n'avait pas évolué. C'est bien ça? Dans l'ancienne situation. Mais maintenant, ça va être résolu. Donc, c'est-à-dire unifier, avoir le même parcours professionnel, les mêmes chances. Deuxième, sauvegarder les acquis, résoudre des problèmes qui dataient depuis des années. Et en même temps, même la promotion au niveau des échelons, ça datait de pas mal d'années pour certaines catégories. Tout ça est un engagement fondamental. Donc en fait, on a mis à plat tout ce qui n'allait pas, voilà, et y compris les revendications, et je vais donner la parole aussi à Younes Ferrachine, y compris toutes les revendications des partenaires sociaux. Vous, Younes, par exemple, par rapport à votre syndicat, avec les autres partenaires sociaux, vous avez justement participé aux négociations. Est-ce que cet accord, au niveau syndical, répond à toutes les revendications ? Oui, je dirais pas à toutes les revendications, mais une grande, je dirais, liste de revendications, parce que... on parle de quoi? On parle de 60% des revendications, voilà, 80% des revendications? 80% des revendications. C'est pas mal. Donc on a déjà fait un grand travail. Maintenant, comme j'ai dit, et je le précise et je le répète, on est face à l'étape d'un accord qui précise le cadre général. C'est un cahier de charges, si on peut dire, qu'on doit après le concrétiser dans un statut. Excusez-moi, Younes, ce qui veut dire, excusez-moi, Younes, excusez-moi 2 secondes. Ça veut dire que ce statut unifié, pour le moment, n'est pas encore rédigé. C'est bien ça que vous êtes. Donc, vous êtes mis d'accord. Oui, mais c'est important pour nous, pour que le comprenne bien. Ce statut unifié dont on parle, pour le moment, vous n'avez dressé que les grandes lignes, le cadre, et que vous allez vous poser maintenant pour le rédiger. Il n'est pas encore rédigé, ce statut unifié. Non, il n'est pas encore rédigé. Très bien. Donc, c'est pour ça que je précise ça. Donc, on a un travail d'ici septembre 2023, parce que normalement, le nouveau statut entrera en vigueur à partir de septembre 2023. Donc, on aura un travail dans les 2-3 mois prochains pour, ça veut dire, concrétiser cet accord. Lorsqu'on parle de revendications, il ne faut pas oublier que le statut actuel date de 2003, ça veut dire 20 ans. Et depuis, de nouveaux dossiers, de nouveaux problèmes sont apparus, principalement le dossier des enseignants contractuels. Oui. Alors, parmi les Younes, combien sont-ils, ces contractuels? On parle de 120 000 contractuels qui exercent maintenant, sont dans les classes, et on a 20 000 dans les centres de formation. Ça veut dire on parle de 140 000 enseignants et enseignantes. Ah oui, donc énorme. c'est plus que le 1/3 des fonctionnaires ou bien des enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'était le plus grand dossier. Comme stipule l'accord, on va vers un statut unifiant qui unifie tous les fonctionnaires, et je souligne sur les fonctionnaires parce qu'avant on parlait de fonctionnaires du ministère et de cadres des AREF. Maintenant, on n'aura plus différentes catégories d'enseignants, on aura seulement des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est très important. Une autre chose... Ces 140 000 contractuels vont être donc, on dit, titularisés et intégrés au sein du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. 140 000 personnes. 140 000 personnes seront intégrées dans un statut, bien sûr, qui est un décret. Donc, on va parler de fonctionnaires de l'État, de fonctionnaires de l'Éducation nationale. Ça, c'est très important. Ah oui, c'est très important ce que vous nous dites. Donc, oui, voilà. Donc, il s'agit aussi
de garder aussi les acquis du statut actuel, notamment au niveau, par exemple, d'avancement, parce qu'on avait 3 voies d'avancement. Ça veut dire l'avancement au choix et l'avancement par l'ancienneté. Lorsque vous aurez, par exemple, 10 ans, 11 ans, vous avancez. Donc ça, deuxièmement, l'avancement à l'issue d'un examen et l'avancement hors quota annuel. Ça veut dire que lorsque tu accumules plusieurs années d'ancienneté, tu avances hors quota. Donc ça, c'est très important, les acquis du statut actuel. Oui, ça, c'était une grande revendication des syndicats. Il y a aussi plusieurs dossiers qui étaient, je dirais, en suspens, ça fait longtemps, depuis 2003, notamment cette question de la révision des conditions d'entrée au centre de formation, parce que les conditions actuelles étaient l'échelle 11 et une ancienneté de 15 ans et la licence. Donc, on va réviser ces conditions. Il y a aussi la régularisation du statut des professeurs qui sont classés maintenant au 2e grade. Ils sont plusieurs, mais le dossier qui a pris beaucoup de négociations et de temps à discuter parce qu'il coûte, c'est, comme a dit votre invité, leur échelle. Parce que leur échelle concerne plus de 220 000 enseignants. On parle surtout des enseignants du primaire, collégial, 220 000 qui n'avaient pas le droit d'avancer. Il était plafonné à l'échelle 11. Donc, ils auront leur échelle. Lorsqu'on parle de leur échelle, on parle en termes de gain salarial de plus de 3 000 dirhams, environ 3 000 dirhams. Donc, à partir du 1/1/2024, ils auront le droit à leur échelle. Et maintenant, il faut aussi préciser, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, on n'a que 15 000 qui ont leur échelle. À partir de 2024, on aura 25 000 fonctionnaires qui vont passer à leur échelle. Donc, c'est très important. Ça représente une enveloppe énorme, non ? Bien sûr, c'est pourquoi on a pris du temps lors des négociations. Est-ce que des montants ont été annoncés ? C'est toute cette régularisation, puisque vous parlez de 140 000 contractuels, puis plus cela, est-ce qu'une enveloppe budgétaire lors de ces négociations a été annoncée clairement ? Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on parle de régularisation de la situation des professeurs ou bien des enseignants contractuels, on parle de 800 millions de dirhams. On parle aussi, lorsqu'on parle de leur échelle, on parle de 2 milliards de dirhams. Il y a aussi une prime qui va coûter plus qu'1,5 milliard de dirhams. On parle aussi voilà, donc beaucoup de dossiers qui vont coûter. C'était une négociation sur le coût de l'accord dans les 4 ans, ça veut dire d'ici 2026, ça va coûter plus que 6 milliards de dirhams. Voilà. Alors, j'ai retrouvé dans ce que j'avais préparé pour cette émission que le gouvernement a procédé au règlement déjà des dossiers revendicatifs qui étaient restés bloqués, a consacré durant la fin de 2022 environ déjà 2 milliards de dirhams pour le règlement des arriérés d'avancement au profit de 85 000 fonctionnaires. Il est 13h19. Si vous venez de nous rejoindre, nous revenons aujourd'hui avec mes 2 invités sur ce fameux statut unifié des fonctionnaires dans l'éducation nationale. 2 invités avec nous. Monsieur Younes Farachine, que vous venez d'entendre, qui est membre du bureau exécutif de la CDT, également avec nous. Mohamed Hawaj, qui est le directeur de la REF, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Tanger, Tétouan, El Hoceima. Justement, Mohamed Hawaj, on a bien compris maintenant ce nouveau statut du personnel de l'éducation nationale, mais jusqu'à présent, chaque académie avait son propre statut. Il y en avait 12, vous me dites si je me trompe. Exactement. Il y en avait et maintenant, 12, il y en aura un seul ? Ils sont invités à être supprimés. Donc, on n'aura qu'un seul statut.
Et en même temps, j'aimerais bien saisir cette occasion pour dire que l'enveloppe budgétaire, ce que vous venez de dire, vous et notre collègue, c'est les 6 milliards. Ça va vous aider 6 milliards de dirhams. C'est consistant. En même temps, en plus des 2 milliards de dirhams qui est investi et qu'on aura presque chaque année pour les promotions des échelons. Donc une enveloppe globale qui est importante, mais on doit dire que ce nouveau statut, cet engagement du gouvernement, des différents départements et des syndicats, ça s'inscrit dans la mise en œuvre de la réforme, qui stipule encore la motivation dans ce sens, mettre en place un système de motivation des équipes pédagogiques, comment moraliser l'action éducative, la formation, une charte morale. Il y a énormément de dossiers et en même temps en liaison avec un système d'évaluation de rendement des différents intervenants, pas uniquement d'enseignants, c'est-à-dire les acquis. Ces enveloppes budgétaires viennent bien sûr des participations de la société qui fait de l'éducation et de l'école une des grandes priorités, mais moyennant un rendement qui doit être mesuré d'une façon, bien sûr, selon des outils objectifs et justes auxquels ils vont participer tout le monde pour pouvoir les élaborer. Et en même temps, on est dans la mise en place de la réforme. Parce que je pense qu'il serait plus intéressant de discuter et si on avait plus de temps, de décortiquer un petit peu l'accord et en même temps ce qui se passe dans les conditions de travail des enseignants, qui sont engagés avec des budgets importants dans les formations des enseignants, qui sont d'autres budgets qui vont viser l'école, mettre à disposition des différents intervenants un cadre, je dirais, agréable, un minimum de conditions de travail, reprendre les méthodes d'enseignement, mettre en place un système de motivation des équipes pédagogiques qui peut aller jusqu'à 10 000 dirhams aux membres des équipes pédagogiques qui vont mettre en place un projet d'établissement moyennant un système d'évaluation et de labellisation. Donc, il y a énormément de chantiers et les 12 engagements, ça, c'est un engagement qui vise le cœur de la réforme, de toute réforme dans l'école. C'est le capital de l'école, c'est l'être humain. Donc, on est en train de le vivre après une année. Monsieur le ministre, depuis qu'il a assumé la responsabilité aussi au niveau de ce département, il a fait de cette question une grande priorité. Donc, ce qui fait qu'on est en train de le vivre. Mais en même temps, il ne faut pas oublier les 11 autres engagements de la feuille de route sur lesquels il y a des choses qui vont toucher les conditions de travail des différentes ressources humaines et notamment, spécialement au niveau de l'école. Tout ça, c'est pour améliorer bien sûr, le service. La qualité de l'école publique marocaine. Voilà, de l'école publique marocaine, qui est sanctionnée, comme on ne va pas le répéter, par les différents rapports d'évaluation, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et la question, je dirais, d'ouvrir d'autres horizons au niveau horizontal comme vertical de la promotion, je pense que c'est un grand levier pour pouvoir renforcer et valoriser la carrière des enseignants et des intervenants pédagogiques, notamment avec une formation d'excellence, mais pas que, avec une carrière qui est attractive pour qu'on puisse avoir au niveau des écoles les meilleures ressources humaines. En fait, ce que vous nous dites, et c'est très important, je vous remercie d'avoir donné toutes ces précisions, c'est de dire oui, on est tous conscients qu'il fallait une importante réforme de l'école publique marocaine, mais ce que vous nous rappelez, tous les deux, c'est de dire qu'il y avait des chantiers énormes qui bloquaient depuis un certain nombre d'années pour faire évoluer cette école, statuer déjà sur les acquis et la situation même de ceux qui sont au centre en fait de toute cette réforme, à savoir les enseignants. Vous vous êtes tous assis ensemble, vous avez trouvé des terrains d'entente et finalement, je comprends déjà mieux et je vous en remercie vraiment de se dire voilà pourquoi c'est une avancée énorme pour aller encore plus loin, parce qu'en dehors des promotions, on entend promotion, tout ça, mais de se dire d'abord au cœur de tout ça, il y a l'enseignant, de le mettre en avant, de le rassurer et de se dire que toutes ces années qu'il a passées à enseigner, il ne va pas perdre tout ça, il va aller plus loin, il va y avoir la formation et ces 6 milliards de dirhams de budget, de se dire que le gouvernement aujourd'hui se donne les moyens pour réussir en fait ce nouveau cheminement pour arriver à une école de qualité au Maroc. Younes. Oui,
Oui, je suis tout à fait d'accord parce que la principale, je dirais, porte d'entrée pour réaliser la réforme du système d'éducation et de formation est d'améliorer les conditions matérielles et sociales des fonctionnaires de l'éducation, mais aussi les conditions aussi professionnelles et de les motiver à s'engager dans la réforme. Et malheureusement, toutes les réformes précédentes n'ont pas impacté l'école et n'ont pas impacté l'enseignant et l'élève. C'est pourquoi nous croyons que cet accord est très important et il va dans cette voie pour qu'on crée une certaine mobilisation de tous les acteurs et notamment les enseignants pour une réforme réelle de l'éducation nationale. Donc là, vous avez quelques mois de travail intensif. Vous nous avez annoncé cette date butoir puisque ce statut unifié doit rentrer normalement en vigueur en septembre, à la prochaine rentrée finalement. Oui. Mais entre-temps, est-ce que les formations des enseignants, tout ça va se poursuivre ? Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est déjà lancé en revanche. La formation est déjà lancée. Les enseignants sont dans les centres de formation, les 20 000. Donc, tout sera normal. Mais on a, dans les 2 mois prochains, et j'insiste, dans les 2 mois prochains, un grand travail pour qu'on puisse, ça veut dire, passer à une autre étape et se concentrer, se focaliser tous sur la question de la réforme. Rédiger le texte déjà de ce statut unifié une bonne fois pour toutes pour qu'il puisse rentrer en vigueur. Dans tout ce que vous nous avez dit, messieurs, je retiens quand même ces chiffres que vous nous avez donnés, Younes, des enseignants contractuels, parce que même un étudiant aujourd'hui va se dire si je me dirige vers cette voie d'enseignant, ça va l'encourager. C'est ça, on a toujours parlé lors du dialogue social sur l'attractivité du métier enseignant. Le mettre en valeur. Mettre en valeur métier enseignant, parce que c'est pas un métier d'exécution, c'est un métier de réflexivité, c'est un métier, c'est une vocation plus qu'un métier, donc il faut le valoriser. Et on peut le valoriser bien sûr au niveau matériel, mais au niveau aussi conditions de travail, au niveau aussi d'horizon pour nous, il faut que le métier enseignant ne soit pas le dernier recours pour un étudiant qui n'a pas trouvé d'autres choix de travail, mais il faut aller vers une vraie professionnalisation du métier. Merci beaucoup, Mohamed Hawa. Je vous donne le dernier mot. Vous avez tout juste 1 minute. Si vous pouviez définir auprès de l'ensemble de nos auditeurs ce que représente pour vous ce statut unifié. Juste 1 minute, en quelques mots, très simples, le plus simplement possible. C'est un accord exceptionnel qui, comme je déjà dit, valorise bien sûr le métier de l'enseignant. Donc ça, c'est acquis à travers ce qu'on a déjà dit, les acquis, l'ouverture sur d'autres horizons de promotion, et en même temps, je dirais, la feuille de route elle est axée sur 3 acteurs essentiels: élèves, enseignants et établissements scolaires. Donc on est en plein cœur des salles de classe, et le ministère et le gouvernement a mis toutes les conditions pour que ce métier soit, premièrement, peut avoir un impact direct sur les apprentissages et les objectifs de l'école, et en même temps soit valorisant à toutes les ressources humaines. D'ailleurs, les inputs au niveau des ENS ces 2 dernières années, particulièrement cette année, on a les meilleurs étudiants, ceux qui choisissent la licence, je dirais, éducation. On a les mentions, on a plus de candidats, on a une sélection, donc ce qui fait déjà, au départ, il y a cet aspect d'attractivité. Au niveau de pas uniquement des formations initiales, des formations continues, le processus est déjà déclenché. Il va y avoir d'autres chantiers qui sont soit lancés,
soit ils seront plus Mais ça, Mohamed Hawaj, comme on va dépasser et déborder, je vous promets, on refera une émission parce que vous nous parlerez des autres projets. Ce qui fait plaisir, en tout cas, en vous entendant et en vous écoutant tous les deux, c'est votre enthousiasme pour ce nouveau statut, le fait de cette avancée importante, d'où le fait de l'appeler historique ou inédit. Mais je vous promets que c'est un sujet sur lequel on reviendra. Merci beaucoup, Mohamed Hawaj. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'AREF, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. On se dit à bientôt. À bientôt et merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci également à Younes Ferrachine, qui est membre du bureau exécutif de la CDT. Merci beaucoup, Younes. Merci à vous. Merci. À bientôt. Il est 13h30 et une petite poignée de secondes. Je vais me faire disputer parce qu'on a pris un tout petit peu de retard tout de suite. Ce qui fait l'essentiel de l'actualité de la mi-journée et l'édition vous est présentée par Fedwa Al-Habashi. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau Faites entrer l'invité lundi prochain. Vivre avec vous.